Allô tout le monde! Allô Julie, comment ça va? Allô Myriam, ça va bien toi? Ben oui, ça va super bien. Donc, notre premier épisode... Premier. Oui, tout premier. Donc, de la télévision régionale. Passer en revue, que ça s'appelle. Ouais. Donc, je vais vous expliquer un peu le concept du podcast, finalement. Et on a un invité avec nous. On jase d'adolescence, de souvenirs de jeunesse et tout ça à travers les sujets d'une revue ancienne, que ce soit Cool, la revue Filles d'aujourd'hui, Châtelaine. Donc, c'est aussi simple que ça. Voilà. Pas plus compliqué. Pas plus compliqué que ça. Mais avant de vous présenter le podcast, soulignons nos commanditaires. Donc, on en a deux. On va commencer avec le bar santé Sublime du Nord qui nous offre à chacun un thé énergisant santé. Donc, tiens, pour toi. Merci. Merci, On- Sublime. On va offrir à l'invité le rose. Et voilà, ici pour moi. Donc, on a le Caraïbe, l'améthyste et l'aurore boréale. Oh. Super. Donc, je te laisse le soin de notre... De mon côté, Oui. le commanditaire, c'est Création Parapapam qui fait des articles personnalisés sur mesure qui nous offre pour chaque invité un cadeau personnalisé qu'on offrira à notre invité Quand elle viendra dans quelques minutes, Et voilà. nous rejoindre. Et voilà. Parfait. Donc, on commence ça, ce podcast-là. Donc, cette semaine, on présente la revue Châtelaine de 1975. Donc, nous autres, on n'était pas nés en 75, évidemment, mais notre invitée, elle avait 16 ans à l'époque. Donc, j'invite la directrice générale de TV7, ma boss, et notre amie, Oui. Lina Fortin. Viens nous rejoindre, Lina. Allô? Allô? Aurore, ça surprend. Oui! Eh oui, on va y goûter quand même. Hein. Petite touche acidulée. Très bon. Ah, c'est bon. C'est vraiment bon. Merci, Sublime du Nord. Oui. Encore une fois. Donc, 16 ans en 76, on était en pleine adolescence. Oui, full. Full pleine. Full ado. Full. Full ado. Hey, comment ça va, Lina? Ben, ça va bien. Ça m'énerve un peu parce que moi aussi, c'est une première. Puis des Oui. podcasts, je n'écoute pas. Fait que je vous suis. On va t'initier. Hey, j'aimerais faire une petite remarque avant qu'on commence à jaser, que la revue coûtait 60 cents à l'époque. Écoute. Puis aujourd'hui, en moyenne, je pense que c'est 8 une revue. Environ, ouais. Ouais, ça a changé. hein. Je dirais qu'on en achète plus bien des revues avec tout ce qu'on retrouve sur Exact. les C'est vrai, internets. c'est vrai. Donc, ma chère Lina, toi, c'était ta mère, tu disais, qui lisait le Châtelaine? Oui. Maman était abonnée à Châtelaine. Fait que moi, de temps en temps, je lisais les articles, mais je trouvais que c'était pas bien pour les ados. Pour que j'aimais mieux les revues. Il y avait beaucoup de revues de filles dans les années 75, 76. Fait que j'aimais mieux que ma mère m'achète ça. Puis c'était plus intéressant là, que Châtelaine, qui était pour les madames. Là. Les Mais femmes ça au te foyer. rappelle ta maman, dans le temps. Ah oui, beaucoup. Elle était comment, ta relation avec ta mère, dans le temps? Ben, tu sais, c'est pas comme aujourd'hui. Hein. Premièrement, moi, j'ai toujours vous voyez mes parents, donc je vous voyais ma mère. Elle était quand même bonne, mais ma mère était très sévère, j'étais la plus vieille. Fallait que je lui montre l'exemple. Oui, c'est ça. Puis moi, je voulais pas montrer l'exemple, même. C'était Mais- une grosse corvée. Là. une grosse responsabilité. Oui, exact. C'était là. une grosse responsabilité. Puis, tu sais, en plus, ben, tu sais, on commençait dans les années, là, que c'était plus olé un peu, si on veut, plus permissif, plus, tu sais, c'était les années que les filles commençaient à être plus à coucher avec les gars. C'est-tu plus peace and love, mettons? C'est plus ces années-là? Le peace and love, moi, j'avais pas trop, non, pas vraiment, mais tu sais, c'était plus... ben, tu sais, moi j'ai mes petits gars, fait que... Ça allait que ma mère, de temps en temps, elle me disait, là, Lina... Mais tu sais, elle était vraiment sévère. C'est qu'elle te ramène à l'ordre. Oui, mais je pense pas que j'aurais fait du mal. OK. Mais, tu sais, elle
j'étais sa fille, j'étais la plus vieille. Est-ce qu'elle parlait des choix de gars que tu prenais? Ben oui, parce que je Ouais, faisais vraiment jamais les bons choix. Je n'ai jamais fait des bons choix dans ma vie des gars. Mais excusez pour les enfants. Mais c'est sûr que comme n'importe quel parent, elle aurait aimé que je prenne un homme qui avait bon sac. Qui s'en ben pas un bon salaire à 16 ans, mais qui avait une bonne famille, qui s'en allait dans une bon belle métier. ouais, carrière, un bon métier. ouais, qu'il y avait des projets. Puis moi, ben, je pense que c'était comme par opposition à ma mère. Là, je faisais tout le contraire. Je les trouvais plates, ces gars-là. Je trouvais qu'ils étaient plates. Puis, On veut toujours le bad boy, hein? ben oui. Donc, tu étais un peu rebelle. Oui, j'étais rebelle. J'étais rebelle, mais j'étais peu. Ma mère était très. Comme elle était sévère, j'en avais peur, elle me battait pas, là. Mais tu sais, on l'écoutait. Après ça, la présence des curés, puis tout ça, c'était encore présent, là. Tu sais, moi, je me souviens, à un moment donné, mon premier vrai chum, là, ben, j'avais 16 ans, elle m'avait envoyé... Je vais le raconter parce que je trouve ça aujourd'hui. Elle m'avait envoyé... on avait un oncle, nous autres, dans la famille, qui était prêtre. Puis elle avait dit, tu vas aller le rencontrer parce qu'une fille ne se couche pas qu'un gars avant le mariage, OK? En 76, ça faisait longtemps que les filles étaient commencées, mais en tout cas, elle ne voulait pas. Puis là, ben, mon oncle, qui était prêtre, lui, il disait non, il ne faut pas que tu fasses ça. Puis ça. Puis moi, je me rappelle, j'avais répondu, ouais, mais quand on s'achète une voiture, là, on l'essaye avant. Exact. Puis il n'avait pas aimé ça. Il n'avait vraiment pas aimé ça. Fait que tu l'as appris ça, là, ma mère avait un petit peu lâché prise là-dessus. Mais ça a Elle pris. dit ça au curé. Ben là, tu sais, c'est vrai. Moi, je suis d'accord. Moi, je trouvais que c'était la même chose. Fait que, fait que c'est ça, c'est dans ce sens-là. Puis, mais sinon, tu sais, j'écoutais quand même beaucoup ma mère. Là. Sauf que moi, j'allais beaucoup garder des enfants. Je commençais à garder des enfants, je pense que j'avais 11 ans. Mais elle voulait pas que mon chum vienne me voir quand je gardais, au cas où, parce que, tu sais, en général, je l'écoutais. Okay. Mais parce qu'une fois, je m'étais fâchée, j'allais à la polyvalente quand même. Puis elle voulait pas que j'aille dans les soirées. Il y avait beaucoup de soirées dans le temps. Des soirées dansantes? Oui, Okay. c'était le fun, ça. Mais elle voulait jamais que j'y aille. Puis à un moment donné, je me souviendrai toujours que j'avais dit je suis pas demandé à venir au monde, moi. Puis j'étais fâchée parce qu'elle voulait pas que je sorte. Elle m'avait pris une claque d'en face. C'est la seule fois que ma mère m'a touchée. Puis après, par exemple, je pense qu'elle s'est dit, ouais, je pense que je suis trop sévère. Je pense que, ouais, c'est ça. Elle a été au bout. Après, elle me laissait aller aux soirées. Okay. Voyez, on faisait pas de mal. On aimait ça danser. Ça, c'était juste avec toi qui était comme ça ou les autres? Ben, l'autre, c'est un garçon. OK. Les garçons sentaient qu'ils sont plus jeunes de caractère que les filles. C'est que, si moi j'avais 16 ans, mon frère en avait 15, lui, il était pas encore à la période qu'il avait envie de... Lui, il aimait bien mieux aller s'énerver dans le bois avec ses chums de garçons puis de faire de même. Après ça, là, il y a eu comme 2 ans pour mon autre sœur. C'est que les autres, ils étaient jeunes. Puis, vous savez, vous avez des enfants, mais on a 3, on a 4, on a 5, il y en a jamais un qui est pareil. Exact. Fait que, moi, j'étais pas comme mon frère, j'étais pas comme ma sœur. Fait que chacun est différent. C'est que même si je disais, je veux montrer l'exemple, C'était toi la plus vieille. j'étais la plus vieille, mais ça, tu sais, l'exemple, ça voulait dire rester sage. Fait que, ben, je suis quand même été sage. Je sais pas ce que mes frères diraient de ça. On va peut-être le savoir un petit peu plus tard dans le podcast. C'était vraiment sage. J'aimerais commencer à feuilleter la revue un petit peu. J'ai remarqué quelques pubs qui m'ont plus... Tiré? Oui, attirer l'attention un peu, c'est ça, exact. Et une première ici, les produits Jean Natté. Est-ce que tu connais? Non. J'étais pas très parfum et tout ça, moi. Mais ce que j'ai vu, c'est que ça existe encore, en plus. Ah? Ouais. Je les connais pas. Mais moi non plus, je les connaissais pas. Mais je veux juste la robe. Ah. Ben, ça revient à mode un peu, hein? On va le mettre à l'écran, la photo, mais c'est tellement beau, c'est bohème. Ça, là, j'adorais ça, ce genre de robe. Oui, c'était ton style de linge. Ouais. Ben, moi, j'aimais être court. Mais je veux dire, sinon, là, ce genre-là, là, tu sais, je trouvais que ça faisait comme romantique en même temps. Ouais, c'est vrai. Peu hippie, pas hippie. Je trouvais ça beau, je trouvais dans ça beau. C'est vrai que c'est beau. Ensuite, donc, c'est une pub des Tampax. Mais ce que je trouve un peu... ce qui m'a surpris un peu, c'est que le titre, premièrement, le tampon qui rassure de plus en plus de femmes. Mais j'ai fait une petite recherche et à partir de 76, aller jusqu'à 81,
connaissez le syndrome du choc toxique. Il y a eu plusieurs cas et même des morts. Donc, c'est comme le tampon qui rassure, mais... C'était pas très rassurant. Oui, c'était pas très rassurant. Exactement. J'avais peur de ça. Moi. Oui, bien justement, je voulais te demander. Je pense que les gens n'étaient pas très informés non plus dans ce temps-là. Là. Oui, exact. Non, mais nous autres, c'est parce qu'il y avait eu quelqu'un par chez nous, que je nommerai pas, là, qui l'a vu le choc toxique. Ah oui, fait que moi, j'avais vraiment peur de ça. Ça, c'est quand il merde puis qu'il l'enlève trop longtemps. pas. Ouais. Ah, ben, ça crée une bactérie qui est très, très dangereuse. Très dangereuse. Oui, exactement. Peut-être parler de nos premières règles. Ah ben, moi, on est très gênés. Là, je connaissais des familles qui fêtaient ça avec leurs filles. Je trouvais ça terrible. Moi, j'espère que ma mère ne fera jamais ça. T'avais quel âge, toi, Léna? J'avais 13 ans. Je me trouve. Ben, tu sais, dans ce temps-là, aujourd'hui, ils sont plus jeunes, en général, les filles. Mais j'étais dans la moyenne. À 13 ans, c'était dans la moyenne. Puis, tu sais, on avait hâte. On a hâte. Je sais pas pourquoi on a hâte. Oui, c'est vrai, c'est ça, je partais pour dire. J'avais hâte aussi. Ah oui, on a tout hâte parce qu'on devient une femme. Oui, oui. Puis quand on l'a, on est vraiment, c'est rien que ça. C'est comme avoir hâte d'avoir des enfants. Là, puis après ça, on fait, oh, c'est ça, avoir des enfants. C'est pas mal. Honte à ça, c'est comme avoir hâte de vieillir. C'est niaiseux, là, t'es tout j'avais hâte de ça. La merde, hein? C'est ça. Puis, j'étais gênée, mais tu sais, ma mère, elle m'avait quand même bien expliqué. Mais tu sais, moi, j'ai pas commencé à 13 ans, là. C'était pas des serviettes comme aujourd'hui, là. Okay. C'était avec une ceinture. Et, oui, je suis pas jeune, là. Explique-moi ça. Explique-moi ça, là. C'était une espèce de ceinture qu'on mettait. Puis c'était la culotte, on l'attachait, la serviette, c'était pas fait. C'était comme une bobette? Non. Il faudrait trouver on doit être capable de trouver ça quelque part sur Internet aujourd'hui, là. Mais c'était vraiment pas... Moi, quand j'ai découvert les autres sortes de serviettes, c'était plaisant, ça, là. Mais non, c'était vraiment... Je sais pas comment expliquer ça. C'était vraiment une ceinture c'était exprès pour ça, là. Mais tu mettais ça par-dessus, tu sais, je veux dire... En dessous de nos choses. Puis la serviette, elle s'accrochait avec une pince en avant puis une pince en arrière. Est-ce que c'était... OK, mais ça me dit quelque chose, juste là. Du tissu, mettons. La serviette étant... T'avais ta ceinture, t'accrochais ton morceau de tissu après ta ceinture. Non, mais c'était pas en tissu, la serviette, par exemple. Je me souviens plus. Là, tu mettais tes bobettes par-dessus, mettons. C'est ça. C'était tout qu'une affaire. Ouais, c'est vraiment... déjà désagréable. Faut que tu t'en rajoutes. Ouais. C'était pas le fun. Fait que là, après ça, quand ils ont commencé à évoluer... C'est ça qu'on appelle une ceinture de chasteté? Elle n'avait pas de cadenas, du coup. Sauf que, tu sais, quand ça a commencé à évoluer, là, j'étais contente parce que plus besoin de la ceinture. Puis ça, plus qu'on vieillit, plus que ça s'est mis à évoluer. Les tampons, j'ai essayé, mais je n'aimais pas ça. OK. Puis j'étais vraiment malade. Puis ça s'appelait « Parle-moi pas, j'étais un diable ». Un vrai SPM. Oui, les débuts, hein? Je pense toute ma vie, là. Mes frères, ils faisaient exprès pour me faire fâcher pendant ce temps-là. Là. Quand j'étais comme ça, c'était sûr que mes deux frères, ils en profitaient. OK. Puis je pognais à tous les coups. Eux autres, ils étaient donc contents. Ben oui, c'est ça, les frères. Ben oui. Fait que, mais c'est ça, c'était vraiment une ceinture pas le fun, là. Mais tu sais, ma mère, même si elle devait être très gênée, pareil, de m'en parler, elle était franche, elle m'expliquait c'est quoi qui allait arriver, comment que ça allait marcher. OK. Fait que j'étais correct pour ça. Fait qu'elle t'a pas laissé à toi-même, puis non, toutes tes affaires. C'est ça que j'avais peur, parce que c'est gênant parler de ça avec sa mère, surtout dans ces années-là. Mais non, ça a bien été. Fait que quand ça t'est arrivé, t'as pas été gênée d'aller la voir puis de lui dire... J'ai été gênée quand même, mais tu sais, à mot couvert, tu sais, de temps en temps, elle me demandait, tu sais, elle voulait savoir si là c'était le temps ou bien si bientôt. Puis elle voyait aussi probablement mon humeur changer. Oui. Fait que quand ça a été vraiment le temps, non, je lui ai dit. J'ai vraiment dit. Puis ça a bien été avec ma main là-dessus. En fait, je voulais vous parler aussi, au cours de différentes époques, à différents endroits, les femmes ont utilisé toutes sortes de choses pour... Comme serviette sanitaire. Oui, exact. Et j'en ai quelques-unes à vous partager. Donc, en Égypte, elles utilisaient du papyrus mouillé. Mouillé? Mouillé, oui. Mais dans le temps de ma mère, c'était des guenilles, là. Ben ouais, c'est un peu dans le même style, là. Ensuite, les Grecs utilisaient de leur côté un bout de bois entouré d'une ficelle. Ouais. Ils rentraient ça ou... Oui.
Exact. C'est l'origine du quelque tampon. chose. Et voilà, en quelque sorte, oui. Ou encore, les Africaines équatoriales, des rouleaux de gazon. Eh boy, Oh, il va mon avoir des Dieu. maladies, là, puis des... Et voilà. Un coup d'eau. Donc, Ah, mais ça éponge pas de la pelouse, hein? ben, pas vraiment, hein. Non, c'est ça. C'était peut-être pas la meilleure idée au monde, là. Donc, la dernière pub qui a attiré mon attention, une pub de cigarettes du Maurier. Et je vous lis qu'est-ce qu'ils ont écrit. Donc, avis, Santé et Bien-être social Canada considère que le danger pour la santé croît avec l'usage. Évitez d'inhaler. C'est une pub de cigarettes, puis tu dis éviter d'inhaler. Mais comme un peu comme les cigares, genre. Fais semblant. Fais semblant, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais je pensais vous dire, paye 10$ du paquet, fume-le pas, mais dans ce temps-là, c'était plus 2$, là. Ouais, c'est ça, C'était dans- même pas 2 pièces. Ouais, quand tu as commencé à fumer, tu te rappelles-tu à peu près le prix? Parce que c'était en bas de 2 pièces parce que Ok. je me souviens que je travaillais à Sacré-Cœur puis je m'ennuyais, fait que là, je fumais. Puis j'étais pas capable de rien cacher à ma mère. Moi, j'avais beau dire, hey, je dirais pas. Je disais, t'es tout. Puis je l'avais appelé pour lui dire, ben là, maman, je fume, mais aussitôt que je vais revenir chez nous, je vais arrêter. Puis là, quand j'ai arrivé chez nous, j'ai pas arrêté. Puis j'avais dit, ben, quand ils vont coûter 2 pièces, je vais arrêter. Je fume encore. T'as commencé à Ben fumer, t'avais oui. quel âge? Je travaillais à Sacré-Cœur 14 ans. 14 ans. Puis il n'y a pas eu de pause pantoute. As-tu eu des moments? J'ai été 3 jours. 3 jours. Parce que j'étais à l'hôpital. On avait le doigt à l'hôpital. À l'hôpital, on fumait avec notre bébé dans nos bras, Oh dans my notre chambre. là. God. Non, c'est ça, j'ai arrêté 3 jours. Puis je m'en suis même plus séquenté, ça fait longtemps. Mais c'était sûr que c'était en bas de 2$. Hey, hein? Est-ce que ça fumait chez Mon tes père, parents? papa fumait. OK. Papa fumait, mais tu sais, tout le monde fumait dans ce temps-là, dans nos familles. Ça fumait les mononcles, les matantes. Oui, oui. C'était très à la mode, même, Ouais. là. Ouais. Oui, puis si tu voulais être cool quand tu étais jeune, c'était un ouais, fume, là, tu vas avoir l'air encore bien plus cool. Puis comme j'étais rebelle, ben, ça faisait partie de. Oui, oui. Ça fait partie du lot de. Mais Ouais. tu sais, dans ce temps-là, c'était quasiment. C'est celui qui fume pas qui est comme. Dans ce temps-là. T'es pas Ouais. cool. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est lui qui fume pas qui est bizarre. Puis aujourd'hui, c'est le contraire. Ouais. Parce que la majorité de mon entourage de l'époque qui fumait, ils ne fument plus, là. Mhm. Il y a juste moi qui a une tête dure. Mais c'est ça, en général, ça ne fume plus. De toute façon, c'est un terme, là. C'est un terme. Ben oui. Oui, ben j'imagine. ben, J'imagine. Oui, oui. Fait que c'est ça, c'était vraiment pas cher. Et puis, tu n'avais pas besoin d'avoir 18 ans non plus, là. Pour aller acheter Ah, ça. OK, Ah, OK. Non, ah non, t'avais pas besoin Puis ça a d'avoir. changé en quelle année? Te rappelles-tu? Je ne sais pas en quelle année que ça a changé, ça. Mais on n'avait pas besoin d'avoir 18 ans par tout, là. Même moi, quand j'ai commencé à fumer, genre, quand j'étais à Polyvalente, là, dans les années 2000, me semble qu'on était C'était pas- capable. Oui, me semble. Ça fait pas hyper longtemps que. Moi, je me rappelle pas de Si ça. on ça avait va, plus le droit, ils se prenaient le droit pareil, genre. Ou t'avais un mot, genre, écrit de tes parents. non, mais ça dépendait de la personne qui te vendait, je pense. Tu sais, la loi était plus ou moins appliquée, mettons. Eh bien, tu m'apprends quelque chose. Ouais. Donc, fini les pubs. On va tomber sur un article super intéressant. Ça s'appelle Adieu, cigogne, bonjour, tendresse. Je vais vous lire un petit extrait. On n'a pas le droit aujourd'hui de dire tu es né dans un chou ou dans une rose. Comme on n'a pas d'avantage celui d'assurer à l'enfant que se masturber, qu'il aura toutes sortes de maladies. Mais il n'y a pas longtemps, il y avait encore des choses comme ça, là, genre te masturber en sourd, là, Ouais. on l'a déjà entendu. Là. Fait que ça fait longtemps que. Puis, as-tu déjà entendu ça, toi, de tes parents? T'es né dans un chou ou c'est la cigogne qui t'a Ben, emmené? on l'entend. Pas à moi, mais en tout cas, parce que quand j'étais en âge, c'est sûr que ma mère m'a jamais donné les détails, mais nos parents ne nous donnaient pas les détails de ça. Là. C'est pour ça qu'on achetait des revues. OK. Parce que les revues, ben, ils nous renseignaient plus. Puis c'était bien trop gêné de poser des questions comme ça. Par contre, non, je savais qu'on n'était pas dans un chou de cigogne. Il disait, je me souviens de l'avoir entendu à des plus jeunes. OK. Un peu comme l'histoire du Père Noël, là. Ouais. Puis quand il était en âge de comprendre plus, ben, elle a dit non, le bébé, ça n'est pas comme ça. Par contre, personne ne posait de questions, là. Tu sais, on n'osait pas poser des questions. Donc, c'était on voit les tabou. détails. La sexualité, parler de sexualité.
Ben, ça dépendait de comment on parlait de sexualité. Si c'était pour dire que c'est dangereux, si c'était pour dire un gars, c'est pas comme une femme, un gars, ça passe pas comme une femme, d'affaires de même, là, on voyait des fois des images dans... Tu sais, quand t'es jeune, tu le sais pas. C'est sûr que les parents, en général, puis même, je pense, ma mère, je sais pas si elle disait une cigogne ou un chou. Elle devait plus être chou parce qu'on a peut-être eu des jardins. Mais aussitôt que les jeunes, les enfants étaient en âge de comprendre plus, elle expliquait quand même que non, ça se faisait avec... Ça prenait un papa et une maman, là. Puis on devinait, mais on devinait pas le détail de comment ça se faisait. Ouais. Mais tu sais, comme des fois, nos parents, mettons, ils allaient se coucher dans l'après-midi, puis nous autres, on jouait dehors parce qu'il fallait pas les déranger parce que là, on se disait, on trouvait ça louche. Ouais. Mais OK. on n'avait pas d'image parce premièrement, on n'en voyait pas des images de ça. Ça n'existait pas. Là. À la TV, il n'y avait pas de ça non plus. Puis même dans les revues, il n'y avait pas d'affaires explicites non plus. OK. En tout cas, pas dans ceux-là que j'achetais. Là. Mais sauf que, tu sais, des fois, il y avait du courrier du cœur. Fait qu'on apprenait plus pour ados. Là, fait que là, on apprenait plus comme ça. On a plus appris en se parlant entre amis de filles qu'avec nos parents. Là. Oui, c'est vrai. En tout cas, je pense que c'est encore beaucoup comme ça aujourd'hui. Oui, En général. c'est difficile de parler de sexualité avec nos enfants. C'est Ben, c'est moins dur, c'est moins difficile qu'avant, mais c'est encore pareil difficile. Puis les enfants, des fois, ils sont gênés pour rien. Nos jeunes sont gênés pour rien. On serait capable bien plus de leur répondre que nos parents dans le temps Oui. qu'eux autres, ils savaient même pas trop. Puis tu sais, en général, je parle même pas juste pour ma mère, je parle pour les parents de ma génération. Nos parents, il y avait eu une personne dans leur vie, puis ils s'étaient mariés avec, là. Ils n'avaient pas essayé le char avant. Non. C'est ça, hein? Fait qu'eux autres, ils pouvaient pas trop expliquer. Si la mère, mettons, elle aimait pas ça, le sexe, mettons, là, ben là, parce que j'avais des amis aussi, là, puis là, elle allait plus être portée pour dire fais pas ça, c'est pas le fun, nanana. Tu sais, elle est plus négative. Si tu voyais des parents qui avaient l'air, tu sais, au moins, qui s'entendaient bien, que c'était plaisant, tu voyais dans les discours qu'ils avaient avec leurs ados. L'influence que. Oui, Okay, c'était plus positif, mais c'était quand même, fallait pas, t'es trop jeune, là. Mais tu sais, c'était pas. T'avais pas peur d'aller faire ça, mettons, là. Fait que, mais il n'y avait pas de choses explicites, jamais. C'est ça. On l'a appris. Avec les revues, puis avec nos amis en jasant, qui l'avaient entendu d'une affaire, d'un autre, ou des fois une amie plus vieille ou qui avait une grande sœur. Oui. Surtout les grands. C'est drôle parce que ça me rappelle moi aussi mon enfance. C'est comme ça, je l'ai lu. Ben, j'ai lu des livres qui l'expliquaient, puis avec les amis. Fait que ça n'a pas trop changé. Moi, je me rappelle qu'ils nous l'ont expliqué en maternelle. Oh! Je me rappelle comment j'étais assise, je me rappelle de la professeure. Ça t'a marqué. Qui nous explique que le papa va porter une graine dans le vagin de la maman. Puis que, ouais. Mais vous aviez-tu des images? Non, vous êtes trop jeune. Non, pas d'image. OK. Parce que, tu sais, moi, Qui quand nous même, l'explique. Je m'en rappelle. Ben, c'était quand même bon. C'est mieux que des choux et des cigognes. Mais tu sais, versus aujourd'hui, 2024, tout ce qui se retrouve sur Internet, que les enfants ils ont accès à un téléphone à 8, 9, 10 ans, puis qu'ils vont marquer n'importe quoi d'explicite sur YouTube. C'est très facile de... Puis qu'ils vont avoir peu importe quoi. Oui. Puis que c'est pas nécessairement ça qui se passe pour vrai dans une chambre à coucher, là, tu sais. Mais ça peut pas les traumatiser, mais ça peut aussi les oui, faire. oui. Non, je veux pas ça. Oui. Parce que t'es pas prêt à 10 ans, là, à voir ça. Non, c'est ça. Il y a bien des choses que tu penses pas que ça va dans tel... Ah, tu sais, non, mais... Oui, je comprends. Tu sais, quand t'es jeune, là, quand t'es jeune, tu vois pas le mal. Il y en a pas de mal. T'es un enfant, tu vois pas le mal. Puis je me souviens, quand j'ai commencé à avoir mon chum sérieux, mon premier amour, moi, j'aimais ça, m'asseoir dessus. Tu sais, m'asseoir sur ses cuisses. Puis c'est mon père, à un moment donné, qui m'avait dit, ben non, tu peux pas faire ça, là, Lina. Puis moi, je voyais pas le mal de ça. Puis là, il m'avait fait comprendre à mon couvert qu'un homme
Ça l'excitait? Ça genre? bande. Ouais. Mais moi, moi, tout seul, j'aurais jamais pensé ça. Parce que, tu sais, je le voyais pas le mal. Ouais. Je faisais rien avec. J'étais juste assis dessus. T'es juste assis Tu sais, dessus. sur sa cuisse ou bien, Oui, tu sais, pas assis dessus. On a dessus, toutes là. fait ça, là. Oui. Pas assis dans, Non, assis l'herbe, sur sa c'est une cuisse. façon de le oui, coller. tu sais, le coller. Tu t'assisais dessus. Puis là, tu sais, puis là, après ça, moi, j'étais comme fâchée après mon père. Puis ma mère, après, m'avait dit, non, ben c'est vrai, Lina, on fait pas ça, là. Fait que c'est là que je m'étais T'avais mis. quel âge dans ce temps? Ben, j'avais 15 ans et demi, presque 16 ans, là, OK. tu sais. Mais, tu sais, Est-ce que ça t'a pris du temps par après de le refaire, vu que... Au début, je le croyais pas. Je croyais pas papa. Mais là, à un moment donné, j'ai fait, ouais, je vais essayer de pas le faire. Mais même moi, mon chum, il comprenait plus pourquoi je me soyais plus, là. Il aime coller. Ben oui, il me collait. Sauf que, tu sais, sinon, on ne pense pas que ça peut être mal. Fait que c'est sûr que ça a été quand même correct qu'ils me le disent, mes parents. Parce que des fois, vu que tu le sais pas, mettons, ben là, j'avais vraiment un chum, mais, tu sais, mettons, ta fille est rendue ado, Oui. puis elle sait jamais ces affaires-là, elle le voit pas, le mal. On le voit pas quand on... Puis qu'on lui dit jamais ces affaires-là, puis qu'il arrive de quoi, même pas que son chum, là, qu'il arrive de quoi, hey, elle va-tu se les poser les questions de pourquoi ça arrivait? Oui. Tu sais, parce que souvent, je me souviens aussi, à un moment donné, j'avais ça, je pense, j'étais rendue à 17, ben presque, là. Puis je m'étais collée après mon père pour le remercier. Puis il avait pas aimé ça. Oh, OK. Mais moi, j'avais pas compris pourquoi, puis j'avais pleuré. Mais après, il était venu m'expliquer que il faut faire attention quand on a des courbes, de pas se coller. Ben, voyons donc. Mais c'est ton père. Hey, c'est mais lui, ton ça le rendait père. mal à l'aise. Ça le rendait mal à l'aise. Parce que j'étais sa fille. Mais c'était correct qu'ils me le disent, parce qu'il y avait manque des pères qui disaient rien, puis ouais, colle-moi, ma fille. Mais lui, ça le rendait mal à l'aise. Lui, il est de cette génération-là. tu sais. Ouais, c'est ça. Oui. C'était pas parce que je l'avais excité, là. Non. C'était parce que. Parce que là, aujourd'hui, ton papa, il a quoi, 85 ans, là? C'est ça. Oui, c'est ça. C'est une autre génération. Mais lui, il voulait aussi me faire comprendre qu'on colle pas des gars de même non plus, pour rien, parce qu'eux autres, ça peut les exciter pour rien. C'était comme. Il essayait de me faire comprendre. Mais, tu sais, c'était pas parce que je l'avais excité, là, mon père, là. Et je pense pas qu'il aurait réagi de même, là. Oh, ouais. Mais il Non, voulait non, vraiment que je comprenne que, garde tes distances avec les hommes, ou fais attention à comment tu t'assis, comment puis à qui tu colles et comment tu y colles. C'était touché, la sexualité. Ben oui, puis ça l'a encore. C'est vraiment touché. Comme Ouais, je pense que ça va toujours l'être un peu. Là. Mhm. Puis tu sais, il y a tellement aussi des hommes, des chums, mettons, là, qu'eux autres, nous autres, on était capables de parler avec nos mères. Mais le gars, il était-tu capable de. C'est pas le pire dans ce là qui parlait avec son garçon. Ou, il disait, tu sais, lui, il était ben. Ah ouais, lui, c'était le contraire. Plus que son garçon, il avait. De conquête. Hey, c'était le fun. C'est vrai, Mais hein? il expliquait pas grand-chose. Non. C'était pas une loupe en wake donc. Tu sais, sauf que ce garçon-là, après, lui, quand il se pognait une blonde, genre dans ma génération, il savait pas, lui, qu'est-ce que la femme, elle aimait. Parce que lui, il avait appris que, oui, bing, bang, par là, c'est tout, ça finit là. Fait que lui, le plaisir de la femme, là, Ouais. lui, il avait eu son plaisir. Ça crevait du reste, là. Fait qu'il se posait même pas ces questions-là. Parce que personne n'y expliquait. Tu sais, nous autres, à un moment donné, la mère, elle disait, une femme, c'est fragile, fais attention. Tu sais, un peu comme t'expliques à ton garçon. Parce que c'est ça qu'il faut faire, là. Ouais. Mais ça se faisait pas dans le temps. Tu sais, il n'y a pas. Ben, peut-être ma mère, elle l'a fait avec les garçons. Je n'étais pas obligée d'être là. Mais tu sais, c'était pas ça se faisait pas tout le temps. Fait que le gars, lui, un coup qu'il était avec la fille, il savait pas là, quoi faire. Là. Lui, il était excité, point. Oui. Fait qu'il y avait un côté... Il y avait un manque d'éducation, là. Beaucoup, là. Beaucoup. Fait que c'est pour ça qu'il y avait aussi des filles qui aimaient pas ça. Mhm. Puis je pourrais comprendre. Là, Oui, tout à fait. Mais tu sais, on va pas commencer non plus. Je vais pas commencer à dire à mon gars, ben tu sais. Fais ça de même, fais pas ça de Non. même. Non. Non, de toute façon, il n'y a On va pas pas dans les détails. Non, Il n'y a là, pas tu de sais. fille. Il y a pas une fille qui est pareille. Non. Oui, toutes les filles sont différentes, mais je veux dire, c'est juste dire, là, une fille, c'est pas comme un gars. Une fille, faut faire attention à ça. Une fille, c'est fragile. Il y a des parties qui sont sensibles. Tu peux pas jouer là-dessus comme tu joues du piano, mettons. Tu sais, ça se dit, ça, je pense. Ben oui, Ah oui, mais c'est vrai, ça se dit, je pense. Là. Oui, tout à Tu fait. sais, c'est pas une babelle, une fille. C'est pas un jouet On n'est pas sexuel. des là. objets, exact. Ouais. Oui. Parce que beaucoup d'hommes pensent encore aujourd'hui qu'une femme, c'est un objet sexuel. Encore Ouais. beaucoup aujourd'hui. Oui, surtout de ta génération, j'ai Ah, l'impression. mon ouais. Dieu, oui. Beaucoup de ma génération pensent encore ça.
C'est Ah, mais même malheureux. plus jeune, je pense. Oui, plus jeune aussi. encore. Mais on commence à comprendre. Là. Ouais. Mais il faut répéter, Oui, faut répéter. Puis il faut que les femmes le disent aussi. Oui. Il faut qu'ils le disent parce que Oui. sinon, l'homme, il le sait pas. Là. La femme on est vraiment différents. Oui. Côté fragilité, je parle. Là. Mhm. Fait que c'est ça. C'est bien, c'est intéressant. on va changer de sujet. Oui, fiou. On va changer de sujet. Écoute, on parle de lavage. Ah. Parce que je trouvais quelque chose de bien drôle. Ils nous ont fait une liste sur ce qu'on doit avoir dans une maison pour bien gérer notre maison. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Une liste. Oui, il y a une liste. Mais je veux juste on va aller au nettoyage, la lessive finalement. Parce qu'ils disent une cuve à lessive, un bassin à main, des épingles à linge, on connaît ça, des chaudières rondes, chaudières triangulaires. Écoute, Quoi, ça c'est sert, quoi ça? tout ça? Est-ce que ça te parle, toi, Lina? Et parles-tu de la robe, de la... Je crois que oui, là. Fait que toi, as-tu vu ça? La planche à laver. Ouais, la planche à laver. Moi, ma mère, elle en avait une, mais c'est parce que c'était à sa mère. Puis elle trouvait ça le fun de même pour nous montrer. Mais moi, je l'ai vu de ma grand-mère le faire. Mais nous autres, on avait un tordeur... À la main? Une laveuse là, qui tordait comme ça, là, dans le côté. Là. Ça, on a eu ça pendant longtemps. Puis tout ce qu'on savait, c'est même pas ton bras. Là. Il fallait pas se passer à mettre dans le tordeur. Aïe, OK. Fait que c'est ça. Ça, on l'a eu longtemps, une laveuse comme ça. Là. Puis là, j'imagine que, mettons, le dimanche était fait pour du lavage toute la journée. C'était-tu ça un peu? Ou? Ben, maman, elle, non, parce que quand elle nous a élevés, tu sais, ma mère, elle faisait l'école. Mais quand elle nous a eus, elle a arrêté pour... je tape. Pour élever ses enfants. Elle a recommencé quand le dernier a eu 12 ans, je pense, de même. Fait qu'elle était à la maison, c'était une femme de maison. Fait qu'elle était pas obligée de faire son lavage le dimanche, là. Elle pouvait le faire dans la semaine. Elle faisait ça dans l'avant-midi, sauf que c'était une grosse job. Ben oui, c'est ça. Parce qu'il fallait que tu amènes la laveuse ou l'évier dans la cuisine pour les tuyaux. Tu vidais ça, puis on tordait le linge avec ça. Après ça, là, on les mettait morceau par morceau. Morceau par morceau. Aïe. Après ça, là, elle mettait ça dans une grosse bassinette, puis on allait étendre ça dehors. Puis des fois, ben, c'était là séché. Puis ça, on a eu ça longtemps, une laveuse comme ça. Là. Je me souviens quand tu as eu sa première laveuse qui avait de la lune. Oui. Hey, on Comme tripait, aujourd'hui. on pensait qu'on était riches, là. Puis pourtant, tu sais... mais ça, on l'a eu vraiment longtemps, la tordeuse, une laveuse comme ça. Puis on n'avait pas ça de sécheuse. C'est des cordes à linge. Oui, c'est des cordes à linge. OK. C'est des cordes à linge, puis... L'hiver. Ça séchait dehors. C'était raide, là. Quand on rentrait ça, là, c'était raide, là, oui. Puis quand tu faisais vraiment tôt tempête, ben là, elle attendait une autre journée pour laver, ou ben là, on attendait un peu dans la maison, mais il y avait trop d'humidité. Mm-hmm. Oui, hein? Ça faisait... Oui. Fait que, non, c'était de la corde à linge. Après, c'était vrai, c'était raide. Je suis en train de te rappeler des souvenirs, là. C'est bon. Raide et frais. Ouais, mais ça sentait bon. Ça sent bon du linge à la corde. Super. On va encore changer de sujet, les filles. Donc, mariage. Parce qu'on a une belle liste de prix dans le temps. De prix? Oui, combien coûtaient les alliances, la robe? Parce que ça a changé quand même. Toi, Lina, t'es mariée? Je suis mariée, mais en 83. 83? Ouais, en 83. L'année de Un mariage d'église, là. Un mariage. Oui, OK. oui, avec mes parents, ben oui. OK. Hey, fallait. Écoutez, je vais juste vous en dire quelques-uns comme ça, là. La robe, le voile et le diadème, 210 $. Eh, mon Dieu, rajoute un zéro au moins, cette heure-là. Oui. Ça, c'est en 76. Oui. Ça, c'est en 76. Mettons un mariage traditionnel moyen, là. Ton photographe et album, 140. Ça, c'est pas si pire. Limousine, 40 $. Le voyage de noces, 900 $. Les alliances? Les alliances, 500 pour les deux, tu sais. Oui. La réception, 400. Fait qu'un gros total de 3385, puis Pour se t'étais marier. marié, that's Hey. it, tu sais, c'est fait. C'est abordable.
Ben, dans le temps, ça Puis toi, devait tu te être rappelles-tu quand même- comment il t'a coûté ton mariage dans le temps? Est-ce que c'était à peu près... La robe était plus chère, mais vu que c'est ma mère, mes parents, je dis c'est mes parents qui la payaient, ben on est. Puis on avait quand même 4 enfants, j'étais la première qui se mariait, on avait 3 autres mariés. Ben, une autre fille. Qui s'est jamais mariée d'ailleurs? Je pense à ça, là. Ma robe, elle avait coûté, je pense que c'était 600 quelques dollars, là. OK. Mais ma mère. Mais là, on parle de 83, là, c'est ça? 83. Ouais, Puis ma mère, elle a cousé, elle a toujours cousu, elle était très bonne couturière. Fait qu'elle, elle m'avait fait mon jupon crinoline en dessous. J'avais pas eu besoin d'acheter la chose. Puis moi, j'aurais aimé ça avoir un voile. On rêve toutes, on est toutes des princesses. Mais là, ça coûtait trop cher. OK. Ça fait que j'avais quand même un petit voile. Puis nous autres, la réception, on avait fait bar open. Oh, OK. Ça fait que là, je me souviens plus comment ça avait coûté parce que là, ça. Je pensais que t'allais dire, je me souviens plus de la fin de mon mariage. Peut-être que mon mari s'en rappelle plus. Je sais qu'on avait retrouvé le DJ couché en arrière de rideau en salle. Puis si je me trompe pas, c'est quelqu'un des Escoumins. Oh, Mais, on n'aimera pas son nom. Le DJ. Le DJ. Il va se reconnaître. Fait que, mais c'est ça, c'était bar open. Ça fait qu'on n'avait pas de repas comme tel. On avait un gâteau. C'était ma moraine qui m'avait fait mon gâteau. Il était tellement beau. Je voulais pas le couper. Puis mon photographe, je suis pas allée me souvenir de combien il m'avait coûté, mais c'était c'était je peux le nommer parce que il fait encore la photo aujourd'hui. C'était Gontran Tremblay qui a été maire pendant longtemps pour Ah nous. oui, OK. Et lui, il était photographe de formation au départ. Il fait des belles photos, Gontran. Oui. Fait que c'était lui qui avait fait toutes mes photos. Puis là, ben, je sais pas s'il s'en souvient, mais si jamais qu'il l'écoute, c'est pas grave. Il fallait qu'il revienne pour la danse. On fait toujours une première danse, une valse, tout ça. Mais lui, il était tombé endormi, je suis revenu. Mais quand même, il m'avait fait un bel album, un gros album. Puis dans ce temps-là, c'était la mode qui faisait des petits albums aussi. Là. Oui. Avec ça, tu choisissais tes photos, puis il me donnait tout après. Il m'avait pas coûté terriblement cher. Je travaillais avec lui, puis tu sais, c'était un ami. OK. Mais c'est ça, je me souviens pas comment il coûtait. Par contre, c'est ça, le bar open, là, ça avait coûté un peu plus cher pour la boisson. Là, c'était le marié qui payait ça. C'était pas. C'est le père de tes plus vieux? Le père de mes plus vieux, parce qu'il y avait ce qu'on appelait dans ce temps-là le Club Sport Neuf, qui était toute une gang de gars. Que, ça avait bien été. C'est un beau mariage, malgré tout. Ça passe vite, un mariage. Oui, ben On oui. s'en rend pas compte, parce que moi, ça me stressait, puis je me disais, ça va être long, là, tu sais, le monde qui vient de tout te donner la main, là, puis ça finit plus. Puis ma cousine, elle m'avait dit, tu vois, Lina, ça passe tellement vite, puis je la croyais pas. Puis tu t'aperçois, puis c'est déjà fini. C'est vrai. Ouais, ah oui, ça passe vite. Toi, Julie, t'es-tu mariée? Non. OK. Pas encore. Pas encore. Ça fait rien que 4-5 ans qu'elle se pose. T'es fiancée. Oui. OK. Voilà 4-5 ans. Ah non, bien plus que ça. Ah oui, OK. Ouais, ça fait longtemps. Un jour, on va se marier. Un jour peut-être. En même temps que son fils. Ah, pourquoi On va pas? faire un dos. Ouais. Mais il y avait beaucoup de doubles dans le temps. Hein? Ben, On c'était- voit oui, moins c'était ça beaucoup aujourd'hui. la là. mode. Moi, Ouais. j'aurais pas aimé ça. Oui, vous l'aimez, oui. OK, ça. OK. Et, oui, tu parles de limousine. Oui. Je vais vous faire rire parce que, tu sais, la religion chez nous a toujours été très, très présente et très importante. Mais on avait toujours, tous les prêtres, les curés qui ont passé dans la paroisse, nous autres, c'était des amis. Ils ont tous venu manger chez nous. Puis, dans cette année-là, on avait un monsieur le curé qui avait une voiture. Ça commençait les voitures qui parlent un peu, là. Tu sais, genre Elvis Catton, votre porte, elle est fermée. Lui, il avait une voiture noire. Fait qu'il m'avait prêté. Moi, je me suis en allée à l'église avec la voiture du curé. Ben, c'est pas moi qui conduisais, là. Mais il nous avait prêté sa voiture pour qu'on se rende à l'église. Fait que j'avais pas de limousine, j'avais un Pour le char de mariage. curé. Pour le Wow. mariage. Je suis arrivée à l'église avec la voiture. Mais tu sais, c'était un beau char dans Oui, le temps. oui, là. oui. Puis tu sais, moi, je débarquais avec ma robe blanche, il y avait un char noir. C'était mon frère, je pense, qui me conduisait. Je me rappelle plus. J'étais nerveuse quand même. Puis je me souviens que j'étais arrivée en retard parce que ben, j'ai toujours été en retard. Je sais pas. Parce que j'écoutais une chanson. Il y avait à TV le samedi soir, il y avait toujours il y a une affaire de musique là, comme Jeunesse d'aujourd'hui, mais c'était pas ça. Là. Puis avec des clips et des vidéos. Puis c'était, moi, je me suis mariée dans l'année de Boy George. Puis c'était une chanson de Boy George que je tripais bien gros, puis je voulais l'écouter. Puis là, ma mère me disait, viens-t'en, tu vas être en retard, mais je voulais écouter la chanson avant de m'en aller. Ben, Puis je voyons dans mon donc. mariage.
Pour écouter la chanson. Pour écouter la chanson. Ça, c'est bon. Écoute, on n'est pas une chanson près, hein? Ouais. Ouais. Avant que je l'oublie encore, on va remettre le cadeau que Pamela a fait à notre invité, notre commanditaire. J'ouvre ça, moi? Oui. Petite Pamela, je la connais, Pamela, tellement gentille. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Pamela, est-ce qu'elle savait que c'était moi? Oui. Oui. Voilà. Je m'excuse, c'est long, je ne veux pas rien briser. Puis j'essaye de ne pas faire trop de bruit au micro, c'est pas évident. Donc, c'est les créations Parapapapam, c'est ça? Parapapam. Parapapam. Oh, oui, le bruit. Excuse, Serge. Excusez à la maison. Oh, Pamela, Oh. t'es donc bien beau. Oh, c'est donc bien beau. Hey, merci, Pamela. Merci, merci tout le monde. Comment ça s'appelle? Création Parapapam. Ouais. Hey, wow, il voit. Où est-ce qu'il voit? Là? Partout. Ici. Ouais, partout. Parce que je trouve Avec ça les tellement baleines. beau. C'est toi qui as pensé à ça, Julie? Ben, j'ai envoyé des photos. J'ai demandé des photos à ta fille. Ah, parce que ma fille est Ah, au tout fait sans courant. secret. C'est Wow. fun. J'ai demandé de faire des photos à ta fille. Puis, Hey, merci tellement, Pamela. C'est Pamela Bacon, on peut Ouais. le dire. Hein? C'est Pamela Bacon que je connais, qui a l'âge de mon plus vieux. Hey, merci. Puis c'est vraiment beau. Dans le fond, c'est une gourde, c'est ça? Oui, c'est une super. gourde. c'est un verre thermos, là. Mais je vais l'amener quand je vais aller aux baleines. Super. Merci beaucoup. Tu as ton petit Harry avec toi en plus. C'est oui, mon petit bébé. Ah, qu'il ne faut pas montrer. Ah, mais on... Trop tard. Alison, elle me l'aurait pas envoyé, ça n'avait pas voulu. Point, point, point. Hey, merci. Ah non, je le laisse comme ça. C'est trop beau. Je vais le mettre comme ça. Et voilà. Merci. Mariage, on avait fait le tour, hein? Tu te Ben, rappelles-tu c'est d'un moment surtout, peut-être plus mémorable de ton Oui, mariage? Ouais? de mon mariage, il y a plein de moments, mais c'est parce que j'étais rendue à 23 ans, sauf qu'en 76, moi, j'allais au mariage de mes cousines. Puis là, ben, j'avais le droit de boire. Moi, j'étais malade. Oui. Mais je trouve tous mes cousins beaux. Rendu là, famille ou pas. Ah, c'est ça. Tu sais, il disait tout, le premier, tu sais, il disait souvent ça dans ce temps-là. Là. Je pense que, non, ils ne doivent plus le dire aujourd'hui, il n'y a plus d'enfants. Il disait, tu sais, souvent, ça se passe avec un cousin avec une cousine. Oui, oui, nos premiers, là. Ouais. Mais tu sais, c'était pas les premiers becs, mettons. Ouais, ouais. C'était plus ça, là. Mais j'étais malade. J'ai commencé à être malade bien jeune, moi, quand je buvais. Fait que... Mais j'aimais ça, aller à des mariages, parce que surtout que c'était des grosses familles. C'était plaisant, puis ça dansait. Tu sais, aujourd'hui, il n'y en a plus des grosses familles comme avant. Là. Puis il y a moins de mariages aussi. De moins en moins. De moins en moins. Ouais. Tu sais, Mais il y a eu comme un regain de mariage, je trouve, depuis une couple d'années. Ça se peut, tant mieux. religieux. Oui, à l'église, là, en blanc, puis tout, là. C'est sûr que, comme je vois, ma fille, elle s'est mariée pendant la pandémie, je n'étais même pas là. Puis elle a toujours dit qu'au Canada, au Québec, moi je dis au Québec, là, qu'elle referait, elle se remarierait au Québec, parce que c'est mariée en France pendant la pandémie. Puis je n'étais pas là, que j'ai pas... mais Est-ce que c'était sensiblement le même mariage qu'ici? C'était comment, autres, son il faut mariage? qu'ils passent à la mairie avant. Puis après ça, ils peuvent aller se marier dans une... Non, c'est pas comme pas nous tout à fait autres. pareil. C'est aussi chic, c'est aussi beau, c'est très gros. Puis après, ils ont fait une grosse réception là, avec des amis, parce qu'elle n'avait pas de famille. Lui, il était chez eux, mais on ne pouvait pas prendre l'avion. C'était vraiment dans la pandémie. OK. Fait que j'ai pas pu assister à son mariage. Ah. Puis c'est pour ça qu'elle avait toujours dit, je vais me remarier rendue au Québec. Là. Elle a encore un projet. OK, Peut-être c'est comme bien. Julie, là, un jour. Mariage trip. Ton garçon, toi, et Alison. Alison. Mais c'est ça, dans On les années lance ça dans 60. l'univers. Ouais. Dans les années 76, 75, tout ça, il y avait beaucoup de mariages. Et donc, comme je viens d'une très grosse famille, il y en avait régulièrement. Ça fait que j'allais au mariage des autres. Là. Je trouvais ça le fun, je trouvais ça plaisant. Puis à un moment donné, moi, j'y allais plus parce que mon oncle, ma tante, me faisaient garder leur enfant pour qu'eux autres puissent aller au mariage. Oui, Puis, je comprends. tant que j'allais garder, ça me dérangeait pas. Donc, tes parents devaient être fiers de toi que tu te maries, j'imagine? Ah ben oui, les autres, il y avait autre, là, parce que c'était le temps. T'as eu tes enfants après le mariage? Ben, tu savais que oui, j'ai eu mes enfants. Moi, oui, parce que moi, gars, je me suis mariée en 83, le premier est arrivé en 85. Ah. Fait que je me suis même pratiquée avant. Oh! Je m'étais pratiquée avant le mariage aussi, là, mais en tout cas.
Fait que moi, j'étais légale. Mais oui, mes parents avaient hâte que... Mais même dans ton temps, c'était genre... fallait pas... C'était pas bien vu. Là. Il n'y avait pas encore énormément de monde qui était, comme on disait, à côté. Oui. Ça existait plus ou moins, puis c'était pas bien vu. La région était encore très, très présente là, dans mon temps. C'est que c'était... Tes parents sont quand même très catholiques. Ma mère, elle n'aimait pas ça que je dise ça, mais tu sais, ma mère, c'est une ancienne religieuse. Fait que déjà là, elle avait été élevée, elle aussi, très sévèrement. Elle était dans les aînés dans sa famille aussi, dans les premières. OK. Mais non, elle nous a très bien élevés malgré tout. Elle est décédée aujourd'hui, mais elle pourrait être fière d'elle parce qu'elle nous a quand même assez bien élevés. Elle nous a montré des belles valeurs. Parce que, tu sais, elle aurait pu lâcher prise à un moment donné. Là, parce que, tu sais, j'étais dure à vivre, moi. Moi, j'étais pas fine, puis je me chicanais. Oh mon Dieu, que je me chicanais avec les autres, avec mes frères et sœurs, là. Tu sais, aujourd'hui, mon meilleur ami, c'est mon petit frère. Bruno. Bruno, OK. qui est le bébé. Mm-hmm. Mais tu sais, j'ai déjà couru après qu'un couteau pour le tuer. Ça se dit plus, ça! Non, mais je l'ai fait pareil. Tu sais, je le laissais, puis là, lui, pauvre petit, il faisait tout pour que je l'aime, mais j'étais mal avenante. J'étais pas fine. Tu sais, je pense que je voulais vraiment pas donner l'exemple. Une chance que t'as changé. Une chance, parce que... Ben oui, écoute. Il me parlerait plus. Non, j'aimais me chicaner, je pense. Puis eux autres, ils aimaient agacer. Ça fait... Puis moi, je prenais tout au premier degré. Tu sais, moi, j'aimais être enfermée dans ma chambre. J'ai jamais été bien sociable. Là. J'aimais être dans ma chambre, lire, écouter de la musique. Les gars, là, je dis les gars, c'est mes frères. Les gars, là, il y avait juste à toucher la poignée de ma porte. Là, je criais « Maman, maman! » Ça montait tout de suite. Je l'enrageais. Puis eux autres, là, je les entendais rire, puis ça me fâchait parce que je savais qu'ils avaient fait exprès. Fait que j'étais encore plus fâchée après eux autres. Puis le dernier, lui, il était très mal commode. Puis à un moment donné, j'ai comme changé de chambre. Fait que lui, il était très, très astucieux et patenteux. Fait que lui, il avait organisé quelque chose pour m'espionner. Ah, mon Par-en-dessous de la Dieu, porte? ben voyons donc. Non, du plancher. Dans la cave. Il allait dans... Lui, il faisait toutes ses découvertes dans la cave. Fait que il m'espionnait. Ben, voyons donc. Puis, tu sais, justement, en 76, vu que j'aimais comme les petits gars, puis j'étais tout le temps des gros mots, des fois, les gars venaient dans... J'avais des amis de filles, là, puis les gars, ils venaient nous voir chez nous dans la cour. Puis c'était le printemps. Puis tu sais, aujourd'hui, je pense qu'on n'a même plus le doigt, mais on faisait brûler les champs là, d'un printemps. Tu sais, le monde, il faisait brûler le foin. Ben, puis... pour que ça pousse mieux après, je pense, quelque chose comme ça. Tu n'avais pas besoin du pompier à côté de chevaux, tout ça. Là, tout le monde faisait ça. Puis... il n'y avait pas encore. Là, il y a une maison, c'était à côté de chez nous, mais de chez mes parents, mais elle n'était pas là. Fait qu'il y avait un grand champ, puis le voisin faisait brûler le champ. Puis cette fois-là, il y avait un gars qui était venu nous voir avec une de mes amies de filles. Mais ce gars-là, maman, elle ne tripait pas trop dessus. Fait qu'elle m'avait crié que je rentre. Et moi, je ne voulais pas rentrer. Puis, tu sais, on faisait pas de mal, on jasait. On faisait. Je pensais même pas à mal. Mais là, elle voyait du mal. Elle voyait du mal partout. Elle avait pas, je la compte. J'étais sa fille. Là. Puis on était descendus, tu sais. Pour ceux-là qui savent où je reste, là, on peut descendre sur la plage en arrière de chez mes parents. Fait qu'on était descendus sur la plage. Mm-hmm. Mais mon frère, lui, il m'avait suivi. Puis il avait vu qu'on était sur la plage. Fait qu'il était reparti à la course. Puis il avait dit, maman, Lina, elle est rentrée sur la plage avec un tel. Fait que là, ma mère, elle était venue. Il t'avait stoulé. Ben oui, il m'avait stoulé. Fait que là, moi, ma mère était venue me crier. J'étais gênée. Tu sais, viens-t'en. Fait que parce que j'étais fâchée, là, finalement, le gars, lui, était reparti. Il voyait bien que ma mère, elle voulait pas trop qu'il soit là. Je n'avais pas voulu rentrer. Puis le gars, vu qu'il faisait brûler, c'était la mode des pattes d'éléphant. Tu sais, les culottes à pattes d'éléphant. Puis ma mère, comme elle était couturière, souvent, elle me faisait plus large que dans les magasins, parce que je trouvais ça beau. Fait que j'étais vraiment fâchée après ma mère, puis il y avait encore de la neige. Ça fait que le feu était pogné, puis moi, je donnais des coups de pied dans la neige, parce que je disais, ça peut pas brûler, la neige est tout mouillée. J'ai flambé. Le feu a pogné dans tes culottes? Le feu a pogné dans mes culottes. Mais vraiment, là, fait que là, j'ai parti à la course, ce qu'il ne faut pas faire, d'ailleurs. Hé, non, ben non, tu donnes de l'air, ça alimente. C'est ça quand t'as 15-16 ans. Tu sais, tu cours. Ouais, mais ils l'apprennent dans Passe-Partout. Roule-toi par terre, roule-toi par terre. Mais ça, c'était en 76, Passe-Partout en 78. Ah, bon. Ah, c'est vrai. J'étais pas trop tôt. Ouais. Fait que le gars qui faisait brûler, qui était notre voisin d'en face, lui, il a eu l'adrénaline, c'est fort, là. Il a parti à la course, il m'a poussé pour que je tombe à terre. Puis du jean, c'est pas déchirable. Mm-hmm. Il a déchiré mon jean pour couper le feu.
Parce que ça montait. Puis moi, je courais, puis je tapais. Fait que j'ai été brûlée au 3e degré sur la patte. Mais tu sais, on dirait que c'était plus. As-tu encore mes des cicatrices doigts. de ça aujourd'hui? Oui, en bas aïe, sur la jambe. Puis quand il fait pas beau, ça pique. Mais j'ai été longtemps sans aller à l'école. Puis, Mais ça aurait pu mal virer ton oui, affaire. flambé, je courais. Je sais pas ce que je m'en allais, là. Mais lui a vraiment eu l'idée de, tu sais, en ça prend par terre, je sais pas comment il a fait pour déchirer le jeans, mais tu sais, parce que c'était pas Hulk, là, mais c'est l'adrénaline qui a fait ça. Fait que là, maman, elle m'avait monté, pas ma mère, c'était peut-être papa, je me suis dit c'était qui, elle m'avait monté à l'urgence, puis je t'aimais regarder, puis ça faisait mal. Ouais, je comprends. Fait qu'elle ne fait pas ça à la maison. Ne courez pas quand vous avez pris en feu. Non, mais essayez pas de donnez pas de coups de pied non plus là-dedans. Non, parce que la neige, ça éteint pas tout. Hey, wow. Fait que ça, c'est encore dans mes années. Tu vois comment je n'étais pas fine. Rien que parce que j'étais fâchée après ma mère que je faisais ça. Mais je pensais pas que j'allais flamber. Mais Ah tu non, sais, j'imagine. Mais je crois qu'on a tous une période. De révolte. Moi aussi, adolescente, ma mère. Ouf! Oui. Elle Ouais, a passé, là. Il y a tout le temps une période Ouais. qu'on a comme un peu honte de nos parents. Oui, ils sont moins cool, hein, tu sais, ouais. Ah ouais, ils sont tellement pas cool. Ouais, Ils exact. sont loin d'être cool. Là. Ouais, c'est vrai. Fait que. Mais toi, t'as un garçon adolescent? Ah ouais, puis je suis C'est quoi la tellement pas relation? cool. Non, c'est Ah, que ça. je suis pas Ah oui. cool. OK, t'es rendu là. Ah ouais. Ouais. Ben, je pense pas si pire que ça, mais je suis quand même pas très cool. Ça va passer. Ouais. C'est ça. Oh. T'es cool pour ses amis, Ah, OK. Peut-être. probablement. Peut-être. Parce que c'est bien souvent, c'est ça. Les parents, ils sont cool. Moi, mes amis, ils aimaient tout ça venir chez nous. OK. Ils trouvaient tellement maman, t'es fine. Ah, ben, t'es fine aussi, ben, je veux dire. Parce qu'elle était à l'écoute, elle était ci, elle était ça, mais moi, je comprenais pas beaucoup de mes parents. Mes amis l'aimaient tant, ma mère. là. Après, on le comprend plus tard. Oui, oui. Tu sais, puis moi, j'ai né à vie dure à ma mère à mon adolescence, puis je le sais aujourd'hui. Puis à un moment donné, plus tard, j'avais dit à maman, tu sais, j'avais dit, je n'étais pas fine, hein, ça, c'est terrible tout ce que c'est que je l'ai fait vivre. Puis elle m'avait dit, Lina, ça me dérange pas parce que la roue tourne. Puis à un moment donné, ça va t'arriver. Et voilà. Et ça est arrivé. Ça a toujours raison de maman. Ouais, oui. Toujours. Ah, c'est bon, ça. Là, il est quelle heure? 7h15. Parfait. On va y aller avec le dernier sujet, si ça vous va. On va parler d'argent un peu. Parce que je trouve ça terrible, l'article. Vous vous rappelez que les femmes ont, à une époque, ne pouvaient pas avoir de compte en banque Ben ouais. et patati patata. C'est l'homme, le pourvoyeur. Exact. Mais en 76, c'était supposé être réglé, cette histoire-là. Mais il paraît que non. Je vais vous lire un bout de l'article, vous allez comprendre. Donc, le Conseil du statut de la femme reçoit régulièrement des plaintes concernant la discrimination que les femmes subissent dans le domaine du crédit. Donc, encore en 76, on en est là encore. Est-ce que tu as eu vague de ça, toi, que ce soit ta mère ou... Moi, 76, maman travaillait, elle faisait l'école. Oui, elle était professeure. Elle était quand même. professeure. Fait que. Puis, question d'argent, ça se parlait pas chez nous. T'sais, moi, ça faisait longtemps que je gagnais. J'ai toujours travaillé l'été, là, quand. Puis je gardais les enfants. Puis en 75, 76, c'est ça, je travaillais à l'extérieur. J'allais à Sacré-Cœur l'été. Après ça, là, je m'étais trouvé un travail. Je gagnais. C'était ridicule, là. Je gagnais 56 $ par semaine, puis je travaillais 6 jours. Wow. Dans un commerce. Est-ce que tu trouvais que c'était beaucoup dans le temps ou... Tu faisais combien d'heures? Hein? Ben, ça rouvrait à 8 heures, mais à 8 heures, il n'y a pas de monde. Fait que moi, je m'en allais là vers 9 heures. Le lundi, mardi, mercredi, ça fermait à 6 heures. Puis le jeudi, vendredi, ça fermait à 9 heures. Puis samedi, c'était ouvert jusqu'à 5 heures. Ben, quand même. Ben, c'était 6 jours. Oui. 57. Ça te fait à peu près 9 piastres par jour. En fait, C'est ça que je gagnais. 9,33 par jour. Là, ouais. hey, par jour. Ouais, mais c'était 25 cents d'aller garder des enfants, là. 9,33 par jour. 25 Salaire cents minimum. à garder des Ben enfants. oui, c'était 25 cents de l'heure à aller garder. Aller garder un enfant, c'était 25 cents de l'heure. Hein. D'autres, c'est 2 de l'heure, je crois. Je sais pas si c'était ça aussi. Hein? 2-3 piastres de l'heure aussi, moi. Ouais. C'était 25. J'ai tellement gardé longtemps que quand j'ai arrêté, c'était rendu à 50 cents. Mais t'es resté longtemps Ben, à ça 25 avait cents? doublé. Hein? Ah ouais, mais je me croyais plus. J'étais riche, 50 cents.
Fait que tu gardais tes petits voisins, tu gardais... C'était pas les voisins, parce qu'on avait tout le même âge alentour, nous autres. C'était plus... j'avais une bonne réputation de gardienne. Les enfants m'aimaient. Fait que c'était du bouche à oreille. Puis après ça, à un moment donné, je me suis allée tout le temps garder... Ben, on allait garder le soir. Les parents, ils pouvaient sortir. Fait que je me faisais quand même pas mal d'argent, là. Fait que j'avais mon argent de poche. Fait que ça a été ta première job, on pourrait dire. Garder, oui. Parce qu'après ça, j'ai travaillé 2 étés à Sacré-Cœur dans des maisons privées, dans la maison privée de mon oncle. Mais, puis c'est après que j'ai travaillé à c'est 56 pièces. C'est tellement le gap, là, tu sais. J'avais tout le temps mon argent de poche, j'avais tout le temps 1,5 pièce, 2 piastres dans les poches. Oui, mais ça coûtait rien, tu sais. T'allais au magasin, tu sais, la madame est décédée justement cette semaine. Là, moi, ça m'a donné une claque. Cette madame-là, elle avait un dépanneur pas là de chez nous, Madame Georgette. Puis, pour 25 cents, là, t'avais un chip, une liqueur en bas de chocolat, là. Puis des fois, tu pouvais avoir des bonbons à scène. Fait que, tu sais, ça coûtait pas cher, là. Oui, je comprends. Puis, tu sais, je me souviens quand on était plus jeunes encore. Ça te prend 25 piastres. Ah oui, bien, comme il faut. Parce que la barre de chocolat coûte quasiment 3 piastres. Oui. Puis, tu sais, on allait acheter des cigarettes à papa. Des paquets de cigarettes à papa, c'était 61 cents. Je me rappelle qu'on a acheté des paquets de cigarettes à notre père, parce que, comme je te disais, ça prenait pas 18 ans par tout, là. On était mineurs. On était au primaire. Puis on allait acheter des cigarettes. Puis je me souviens, je pense à ça, l'autre fois, je comptais ça. Je me souviens que papa a déjà fumé des Peter Jackson, parce que tout le long, en s'en allant à l'épicerie, au magasin, on disait Peter Jackson, pour s'en rappeler rendu là-bas. Puis ça coûtait 61 cents, un paquet de cigarettes. Fait que, tu sais, non, on gagnait pas cher, mais non, c'était pas cher. Le coût de la vie était pas cher. Ouais. Puis dans les années 75-76, c'est les années où les parents gagnaient pas mal parce qu'il y avait beaucoup de travail. Tu sais, c'était l'hydro Manic 5, tu sais, c'était tout ça, là. Ça fait que c'était Manic 5, c'était Outard 4, c'était toutes les choses d'hydro, là, qu'il y avait. Fait qu'il y avait beaucoup de travail. Fait que les situations financières s'amélioraient beaucoup. Par contre, la situation de mes parents versus ma mère avec mon père, pour que tu parlais tantôt, ça, c'était comme tabou. On n'avait pas à savoir... on n'a jamais su comme ma maman gagnait, on n'a jamais su comment papa gagnait, ni s'il y avait de l'argent en banque, pas d'argent. Je sais qu'il y avait un compte conjoint, c'est tout ce que je sais. Mais sinon, on ne savait rien de ça, là. Okay. On se faisait plus gâter en 76 parce que là, papa avait un bon emploi. Maman, elle a été établie parce que là, quand elle a recommencé l'école, elle était juste remplaçante. Après ça, elle a eu un poste, elle est allée réétudier pour avoir son diplôme à oui, elle devait avoir un bon salaire. Là. Oui. Ben, dans le temps. Dans le temps, ouais. Exact. Fait que c'est ça. Moi, j'aime bien cette pub. Oui. Finalnet. Plus de lac pour mon argent. C'est du Spraynet. Moi, j'ai pas aimé du Spraynet, mais mes gardiennes qui venaient garder mes enfants. Mes enfants, aujourd'hui, m'en parlent encore. Mais c'était très années 80, là, je crois. Là, peut-être plus. Ouais. Puis mes enfants, des fois, il y a une odeur qui passe, puis ils font ça me fait penser quand une telle, elle venait me garder. Puis eux autres, ils aimaient. Eux autres, ils aimaient tellement ça parce que les filles qui venaient garder mes enfants, ils se chromaient chez nous. Fait qu'ils amenaient le kit, mais surtout mes garçons, parce que ma fille est plus jeune. Mais eux autres, ils s'en rappellent encore, puis ils adorent cette odeur-là, puis ils se rappellent des gardiennes à cause de ça. Ouais. Mais les odeurs ramènent beaucoup de souvenirs. Là. Puis moi, je m'en rappelle de mon toi, à ton adolescence, tu te peignais pas de même? Tu avais les cheveux plats sur la tête? Moi, j'aimais être frisée. J'aimais les permanentes. OK. Pendant des années, j'aimais avoir des permanentes. Sauf que, puis même plus tard, parce qu'à un moment donné, c'est Alison qui était rendue, puis elle me dit, là, ou Damien, en tout cas, une de mes enfants. Change de tête, là. C'est parce que tu ressembles d'un chien. Tu ressembles d'un caniche, puis c'est pas beau. Fait que là, moi, je disais, oui, mais moi, j'aime ça. Non, maman, c'est pas beau. Fait que là, c'était fini. Quand les enfants se mettent à trouver que c'est pas beau, ça doit pas être bien beau. On les écoute. Mais c'est ça, le Spraynet. Oui, j'en ai quand même utilisé un peu, mais c'était pas comme les crêpages comme on voyait dans les clips à la TV, là, des chanteuses. Oui. Mais mes petites gardiennes, eux autres, oui. Oui, c'est bon. Ben écoute, ça ferait le tour des sujets de ma revue. Donc, je pense qu'on serait prêt à arrêter le podcast.
Ça serait la fin de C'est notre la premier fin podcast. déjà. Ça a passé vite. Mais As-tu aimé ton expérience, Lina? Ben, je pense que j'ai bien trop parlé, là. Ben, c'est ça qu'il faut. Ah oui, On je aime savais que c'est ça qu'il faut, mais ma famille n'est pas sûre qu'elle va être contente. Bon, ben, on remercie encore une fois nos commanditaires, le bar Sublime, Oui, parce le bar que- Santé Sublime, pardon. Sérieux, là, j'avais jamais goûté. C'est vraiment, Oui, vraiment c'est très, très bon. bon. Oui, c'est bon. Oui. Puis là, j'en ai pas bu beaucoup parce qu'il fallait pas faire de bruit au chaud. Oui. C'est pas parce que j'aime pas ça, c'est vraiment bon. Puis moi, merci encore à Pamela hein, parce que... Pamela Bacon. Oui, à Pamela Bacon parce qu'elle ne sait pas jusqu'à quel point que moi, ça me rend heureuse, une affaire comme ça. Ah, ben, nous autres aussi, on est contents de boire, t'es Vraiment contente. Super. Yes. Merci à la maison. Donc, on se revoit pour un autre épisode la semaine prochaine. Bye. Merci. Bye.